Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un truc. Bon, comme vous savez, j'habite en Île-de-France et c'est des trucs généraux pour tous les habitants de France, mais surtout pour ceux de Paris, d'Île-de-France pardon, parce que aujourd'hui on va parler des transports en commun. Et oui, on va parler du métro, du RER, de tout. Parce que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Parce que là, on s'attaque sur un gros morceau de Paris. Donc aujourd'hui, on va parler des choses à dire. Et cette vidéo, elle sera en plusieurs parties. Mini-parties qui seront dans la vidéo. Ça veut dire là, vous avez la vidéo complète. Donc, c'est parti. Et on s'attaque tout de suite à la première partie des transports en commun sur Paris. Alors, premièrement, première partie, on va s'attaquer aux bus. Vous voyez les bus, comment dire, c'est moyen, tu vois. Pour moi, il y a des bus, c'est moyen. Tu vois, en même temps, c'est bien parce que, tu vois, des fois, c'est pratique. Quand t'es là, t'as la flemme de marcher, tu vois un bus qui vient. Oh là là, t'es là, t'es refait. Un bus qui vient, tu le prends, tu rentres. Tu vois, il y a les deux pires combos pour moi du monde. Contrôleur plus il est blindé. Il y a les contrôleurs plus il est blindé. Moi je te dis, va marcher. Parce que déjà, on va parler des contrôleurs aussi. Et juste après, parce que là, mais déjà, le fait que le bus il soit blindé alors que t'as mal aux pieds, t'as pas de place pour t'asseoir, tu fais comment? En plus, nous, tu vois, souvent, quand je vais en cours, quand j'ai fini les cours et tout, pour rentrer chez moi, je suis pas forcément obligé, mais je prends le bus quand je suis fatigué, tu vois. À chaque fois, par exemple, si je finis à 16h, tu vois, ou quand je vais rentrer chez moi pour aller manger le midi, il est tout le temps blindé. Vu qu'il y a tous les élèves, ou une grande partie des élèves qui prennent le bus pour rentrer chez eux. Ça veut dire il est tout le temps blindé, on a du mal à s'asseoir. Franchement, non. Et le bus, c'est un moyen de transport bien, pas bien. Parce que le bus, quand, comparé à la voiture, tu vois, c'est. En fait, la voiture, tu vois, si on le prend, c'est pour aller d'un point A d'un point B. Alors que le bus, tu vois, c'est truc, tu vois, t'as les correspondances, tout ça et tout. Et voilà. Donc le bus, en vrai, en termes d'utilité, c'est quand même un bon 8 sur 10, tu vois. C'est utile, c'est pratique, c'est utile. On en a besoin parce que, personnellement, s'il n'y a plus de bus sur Paris, on est foutu, tous foutus. Donc, voilà, donc, en termes d'utilité, oui. Avec les conforts, wow, attends, j'ai fait une phase de fou. Le confort, on va mettre avec les nouveaux bus en bleu Île-de-France, c'est plutôt confortable. Même avant, ça l'était, mais un peu moins. Donc en confort, on va mettre 7. Et voilà. Donc là, on va passer au prochain type de transport en commun, le tram. Ensuite, pour moi, le prochain type de transport en commun, c'est le meilleur. Mais quand je dis c'est le meilleur, c'est le meilleur. On va parler du tram. Tu vois, le tram, c'est utile. Tu vois, c'est un bus en plus long, en plus rapide, en plus d'espace. Tu vois, le tram, tu vois, des fois, il y a des trams, ils sont blindés, tout ça et tout. Donc, vas-y, tu vois. Et c'est tellement utile. C'est ok, tu vois, il n'y en a pas partout en Île-de-France comme les bus, tu vois. Mais les trams, ça dessert, c'est utile, tu vois. C'est déjà,
Les trams, c'est. Moi, ça fait. Quand j'en prenais quasiment toutes les semaines avant. euh, Maintenant, je prends plus trop, tu vois. Mais avant, je prenais beaucoup. Et voilà, le tram, je peux dire que je peux. C'est un des meilleurs transports en commun. Bon, il a des petits défauts quand même. Tu vois, des fois, il y a du retard, comme tous les transports en commun, des grèves, des accidents, tu vois. Mais ça, c'est dans tous les transports en commun, ils ont ça. Mais le tram, vraiment, c'est pour moi le plus régulier. Tu vois, le plus régulier parce que, tu vois, le tram, il va avoir, tu vois, des petits retards, 3 4 minutes, 2 3 minutes, tu vois. Si t'es pressé, tu vois, vas-y, c'est un peu chiant. Mais si t'es pas pressé, ça va. Alors que les autres, ils peuvent avoir plein de retard, ils rajoutent des minutes. T'es là pour les métros, les RER, il dit que c'est 0 minute. Au final, il arrive 5 minutes plus tard. Et pour les bus, j'en parle même pas. Les bus, ou ça aussi, j'ai oublié de le dire. Les bus, c'est long à attendre. Pourquoi c'est aussi long? La dernière fois, j'avais raté un bus. Devinez le prochain, il était dans combien de temps? Je vous laisse 4 secondes. C'est bon. Du coup, le prochain était dans plus de 60 minutes. Plus d'une heure. Tu vois, en fait, quand le prochain il est dans plus d'une heure, ils mettent plus 60. Plus de 60 minutes. Quand je vous ai dit, j'ai envie de péter un plomb. Alors que ma ville, c'est plutôt une ville qui est en train de se développer, mais elle est juste collée à Paris, tu vois. C'est t'as même pas 10 km de Paris, donc ça va. Mais ils arrivent quand même à prendre du temps. Et sinon, pour les bus, il y en avait trop, du coup, j'en ai pas fait. On va noter les meilleurs et les pires transports en commun. Le meilleur tram pour moi, et rien que pour moi, c'est le tram T2. Oh là là, lui c'est le meilleur. Il est, tu vois, il est utile, il passe par Versailles et la Défense, tu vois. Déjà, un tramway qui passe à la Défense, tu veux quoi de plus? Même si, bon, c'est pas le privilégié parce qu'il y a le métro et le RER. Et pour ceux qui doivent le prendre le Transilien, mais, ou les bus, mais un tram qui passe à la Défense. Un train, tu vois. Ça aussi, c'est un très bon concept. Hein. Un concept, waouh. Le tram-train. Mais bon. Et le pire tram, en toute simplicité. Ah, c'est dur quand même, hein. Parce que, vas-y, je dirais quand même le tram T1. Ok, là, il est nouveau, ils sont en train de rénover. Mais après, je changerai d'avis peut-être dans quelques années parce qu'ils vont le prolonger. Mais actuellement, c'est lui. Il passe dans tous les quartiers où il ne faut pas y aller. Il passe par là. Et de plus, tout le temps blindé, tout en retard. Il y a du retard. Il est long. C'est long. C'est un peu long à attendre. Donc voilà. Et voilà. Du coup, on va passer au prochain mode de transport, le métro. Ensuite, le prochain type de transport, c'est vraiment la star, le transport en commun par excellence. Je parle bien sûr du métro. Déjà à Paris, actuellement il y en a 16. 16 métros. C'est vraiment beaucoup. Et en plus, il y en aura 4 de plus. Il y en aura 20. Vers 2040, il y aura 20 métros sur Paris. Enfin, en Île-de-France plutôt. Et voilà, le métro, que dire? Que dire? En fait, lui, il y a du bon, il y a du moins bon. Déjà, on va dire, les métros un peu anciens du style, qui sont pas vraiment encore rénovés, même s'ils vont l'être. Mais tu vois, les métros style
métro 2, métro 4, métro 2, métro 3, métro 10. Qu'est-ce que c'est nul, c'est lent. La deux un peu moins. Parce que la 2 ça va, un peu moins. Mais la, la 3, la 10, la 12. Déjà, les métros c'est blindé. Après, ça passe par Paris, tu vois. Il y aura forcément beaucoup de monde qui va le prendre. Mais c'est blindé. C'est c'est blindé. Il y a du retard. Transprimé, des fois il y a des accidents. Il y a surtout des trucs que je comprends pas. T'as un voyageur. Il est là, il prend ça, il est dans le métro et d'un coup il fait un malaise. Tu vois? Tu peux te dire, vas-y, tu vois, je m'arrête à la prochaine station. Je préviens les agents de la prochaine station pour qu'ils viennent le récupérer pour le soigner et tout, s'occuper de lui. Mais toi, au lieu de ça, t'arrêtes tout le trafic. C'est-à-dire, toute la ligne, pendant 1 heure, elle ne peut pas être utilisée. Et c'est pareil pour quand tu oublies un truc dans le métro. Genre, parce que tu vois, il y a une appli, si tu as oublié un truc, tu le dis, tu le signales, tout ça et tout. Et quand tu oublies un truc, le trafic interrompu pendant 1 heure. Les gars, il y a juste eu un petit problème de saturation de, des trucs. Mais sinon, voilà, du coup, on peut reprendre. J'en étais où, en fait, 1 heure quand même. Juste pour, par exemple, oublier un sac dans le métro, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et bon, là, on passe au dernier type de transport en commun aujourd'hui, le RER. Ah, et lui, vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire le meilleur métro. Pour moi, le meilleur métro, ça se tape, entre la 6 et la 14. Parce que la 14, c'est pour le métro le plus moderne. Tu vois, il est beau, il arrive toutes les 4 minutes, il n'est pas impacté par les grèves, tu vois. Et la 6, parce que lui, c'est typique du métro de Paris. Il est aérien, il y a la tour Eiffel, rien de plus. Mais il est quand même, il est beau quand même. Surtout que c'est le métro avec le plus de stations aériennes. Il est beau, donc voilà. Donc, et pour les pires, la 12, la 12, 12. Lui, je l'ai pris pour aller manger avec des potes. Déjà, on était collés serrés. On était serrés. Il n'y avait pas de place. On a dû attendre. C'était long. Non, franchement, la 12, faites quelque chose pour ce métro. Et, oh là là, j'ai dit la 12 alors qu'il y a la 13. Je suis un fou. J'ai dit la 12 alors qu'il y a la 13. La 13, des fois, avant j'habitais vers Montrouge. Ça veut dire des fois, je prenais la 13. Quel métro. Quel métro. Oh là 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 là. Ce métro, j'en parlerai. Qu'est-ce qu'il est nul, lent, blindé, problème, j'en peux plus. Et bon, là on va passer au dernier type de transport en commun, les RER. Les RER maintenant, le dernier transport en commun. Après, il y en a d'autres façons, mais peut-être j'en dirai plus en short. Les RER, c'est affreux. C'est affreux. C'est nul. C'est chiant. C'est long. Il y en a d'autres, c'est pas le cas, tu vois, mais c'est blindé, il y a du monde, toujours des retards, trains supprimés, problèmes sur les lignes. Oh là là. Surtout, la ligne, la pire ligne de RER, la D, c'est quoi ça? Mais là, c'est aussi, j'en parle de son tracé bizarre. Son tracé, ça fait des zigzags, ça va là-bas, tu vois. De base, pour aller nord-sud, tu vois, par exemple sur le RER B, t'as deux petits branches, c'est coupé en deux, en haut et en bas. Mais tu vois, c'est suffisant. Pour la B, pour la C, pardon,
tu dois faire tac, une boucle, prendre un autre RER pour aller là, pour faire un autre bus, pour après prendre un bus pour aller dans une autre gare de RER pour aller là parce que tu t'es trompé. Non, là c'est la C et la D, c'est la même chose, en moins pire. Mais tu vois, t'es là, tu dois prendre un autre bus parce que tu t'es trompé de boucle, puis après tu t'es retrompé, tu dois marcher dans la gare opposée. Oh non, franchement. En plus, la D déjà, elle passe par des endroits, Ghetto, Saint-Denis. Après, c'est tout. Après, c'est plus la B qui passe. La B, c'est le RER Ghetto. C'est le RER du Ghetto. La D, c'est en haut de Saint-Denis, en bas, Grigny, Évry. Voilà. Et la B, Sevran, Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois. Je pourrais en dire d'autres. Et le meilleur RER, c'est la A. RER tranquille. Le plus grand, le train le plus utilisé d'Europe. Tu vois, il t'emmène dans des endroits stratégiques, la Défense, Châtelet, Nation. Tu vois, tu vas à Nanterre, tu vas à Val-de-Fontaine, tu vas à la gare de Lyon. Il peut même t'aller à Saint-Lazare, même si c'est un peu long pour faire des trucs. Mais bon, bref. Donc voilà. Et je crois que c'est la fin de la vidéo. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre le pouce bleu. Bah non, liker, mettre le pouce bleu, c'est la même chose. Moi aussi. Vous abonner, liker, partager cette vidéo, activer la cloche de notification. Et bon, on se retrouve